Ailleurs, nous faisons la connaissance d'un nouvel agent secret. Aaron Cross, un agent de l'opération Outcom. Il est engagé dans une mission d'entraînement solitaire, dans les étendues sauvages de l'Alaska. Ses épreuves comprennent supporter des températures glaciales et des eaux gelées, affronter une meute de loups, escalader des montagnes extrêmes et relever des défis de navigation. En tant que super espion, génétiquement amélioré, il doit prendre 2 pilules, appelées Shem. Les pilules vertes augmentent les capacités physiques, tandis que les pilules bleues améliorent les capacités mentales. La crise éclate lorsque les opérations Treadstone et sa version améliorée Blackbriar, ainsi que leur lien avec l'agent Jason Bourne, sont sur le point d'être révélés par le journaliste d'investigation britannique Simon Ross. Ces événements se déroulent avant que Ezra ne soit placé sous enquête. Ezra Kramer fait part de ses inquiétudes à l'amiral américain retraité Mark Turso. Pendant ce temps, en Virginie, le colonel retraité de l'US Air Force Eric Bayer, un initié qui supervisait auparavant les programmes, est informé au National Research Assay Group, NRAG, à Washington DC. Eric Bayer, qui dirigeait le programme Beta, appelé Opération Outcom, coordonne une équipe afin d'éteindre une fuite d'informations. Cette fuite menace 4 opérations secrètes majeures: Treadstone, Blackbriar, Outcom et Larks. Pendant ce temps, à la gare de Waterloo à Londres, le journaliste chevronné Simon Ross est assassiné. Eric reste calme face à la situation. La scène se déplace ensuite vers un centre de recherche privé nommé Steris et Morlanta. Là, une équipe de biochimistes et de virologues utilise le génie génétique pour améliorer les capacités des agents d'Outcom à l'aide des Shem, sous la supervision de Bayer. La docteure Martha Shearing, biochimiste civile, travaille aux côtés de son collègue, le docteur Donald Fouat. L'agent Outcom numéro 6 est présent pour une évaluation physique complète et un test d'effort. Bayer tombe alors sur une vidéo potentiellement compromettante sur Internet qui menace d'exposer l'intégralité du programme Outcom. La vidéo suggère un lien entre le docteur Albert Hirsch, directeur médical de Treadstone, et le docteur Daniel Cott, directeur médical d'Outcom. Cette découverte alarme Bayer, qui partage ses craintes avec Terence Ward, vice-président senior de Camp Précision Métrique. Il redoute une enquête du FBI, ainsi qu'un examen du comité spécial du Sénat sur le renseignement concernant leurs opérations secrètes. Craignant que l'enquête ne révèle Treadstone et le programme Outcom, il décide d'effacer toute trace d'Outcom afin d'empêcher sa découverte, y compris les 9 agents actifs du programme. En Alaska, Cross parvient à traverser un terrain difficile et atteint une cabane isolée, occupée par un autre agent Outcom, avec 2 jours d'avance sur le calendrier prévu. Cross bat le record de plusieurs jours. L'occupant de la cabane, Outcom numéro 3, avait été exilé pour avoir entretenu une relation amoureuse avec quelqu'un à New York. Noah Vozan lance une alerte concernant une menace imminente, la qualifiant d'urgence de sécurité nationale. Priorité niveau 5. Lors d'un appel téléphonique, l'agent de la CIA Ray Wills informe Bayer que Jason Bourne a échappé à la mort et pourrait se trouver à New York. En réaction à ces événements, Bayer décide d'effacer toute preuve et toute trace du programme Outcom. En le démantelant, il manipule les agents en les convainquant de prendre des pilules jaunes qui sont en réalité un poison mortel. Le premier à en faire les frais est l'agent Outcom numéro 4, bientôt suivi par Outcom numéro 1, à Karachi, au Pakistan. La première victime de ce complot est Outcom numéro 6, qui meurt peu après avoir quitté le laboratoire. Il est rapidement suivi par Outcom numéro 1 et Outcom numéro 4. En apprenant le démantèlement d'Outcom par Bayer, le lieutenant général Don Paulson est profondément choqué, voyant des années de travail menacées de disparition. Peu après, un drone Predator, télécommandé, lancé depuis Carson, Virginie, frappe la cabane en Alaska avec un missile, éliminant Outcom numéro 3. Cross, cependant, parvient à échapper à la mort en abattant le drone à l'aide de son fusil de précision. Il extrait ensuite chirurgicalement un dispositif de localisation implanté dans son corps et le place astucieusement sur un loup piégé, trompant ainsi un second drone et simulant sa propre mort. Un bref flashback révèle un lien passé entre Bayer et Cross. En Somalie, Bayer savait parfaitement que Cross, réputé pour son engagement total, serait difficile à éliminer. Il conceptualise leur rôle comme celui de mangeurs de péché, des individus chargés de porter les fardeaux moraux et les actes douteux afin de préserver la pureté du reste de l'organisation. Ils étaient, selon lui, un mal nécessaire pour le bien supérieur. Pendant ce temps, Bayer cherche à éliminer toutes les traces restantes d'Outcom, y compris le laboratoire de recherche associé, Steris et Morlanta. Un scientifique du site, le docteur Donald Fouat, est manipulé chimiquement jusqu'à entrer dans un état de frénésie violente, le poussant à massacrer plusieurs de ses collègues. Acculé par les forces de l'ordre, il choisit finalement de mettre fin à ses jours. La docteure Martha Shearing est la seule survivante du massacre du laboratoire. Parallèlement, Cross parvient à voler un avion et s'échappe d'Alaska. Il réapparaît ensuite dans un parking à Chicago, où il accède à du matériel d'identité caché, portefeuille, passeport, plaque d'immatriculation et autres éléments, préparant ainsi la prochaine phase de sa fuite vers l'Est. Après l'attaque du laboratoire, alors que la docteure Shearing se prépare à quitter la ville pour rendre visite à sa sœur,
Un groupe de 4 agents se rend à son domicile isolé, dans les bois. Parmi eux se trouve la psychologue et clinicienne, la docteure Connie Dowd. Sans autorisation, l'agent spécial Larry Hooper fouille la maison, pendant que la docteure Dowd interroge Shearing au sujet de la fusillade traumatisante. Shearing devient de plus en plus méfiante et argumentative, exigeant qu'il vérifie les analyses sanguines du docteur Fouatt pour comprendre pourquoi il est devenu psychotique. Au lieu de l'interroger davantage ou de perquisitionner légalement la maison, les agents l'attaquent soudainement et s'apprêtent à l'exécuter. À cet instant, Cross surgit de nulle part et intervient pour la sauver. Les renforts ouvrent le feu. Cross se réfugie au sous-sol, poursuivi par un assaillant, qu'il neutralise sans difficulté. Il escalade ensuite le bâtiment et abat Dowd d'un tir précis. Il retourne calmer la docteure Shearing, qui le reconnaît. Un dernier agresseur demeure. Cross tire à travers une porte et l'élimine. Désormais en fuite, Shearing adopte le nom de June Monroe, originaire de Bethesda, Maryland. Cross prétend s'appeler James. Choqué, Cross apprend que Shearing, qu'il a observé pendant 4 ans, ne le connaissait que sous son numéro de code, Outcom numéro 5. Il lui révèle que le programme Outcom a été supprimé, entraînant l'élimination de tous ceux qui y étaient liés. Cross pense qu'il a besoin de la médication de son programme pour maintenir ses capacités améliorées. Shearing lui révèle que le virus vivant permettant de produire cette médication se trouve dans un laboratoire stérile situé dans le Pacifique, à Manille. Cross a déjà été sevré des pilules vertes, rendant ses améliorations physiques permanentes. Cependant, il doit encore être sevré des pilules bleues qui augmentent les capacités cognitives. Shearing explique que son traitement a impliqué de légères modifications de 2 de ses chromosomes, entraînant une augmentation de la force physique et des fonctions cognitives. Il s'agit d'une avancée majeure dans le ciblage génomique, la découverte des corps des intrus au domicile de Shearing, y compris les équipes des tracks de Bayer, envoyées pour la tuer, alerte la CIA sur leur fuite, déclenchant une chasse à l'homme intense. Pendant ce temps, Cross révèle son passé à Shearing. Sa véritable identité est Kenneth James Kitsom, originaire de Reno, Nevada, ancien soldat de première classe. Kitsom a été déclaré mort lors de l'opération Iraqi Freedom en 2003, après avoir subi de graves blessures causées par un engin explosif improvisé. Il craint que la perte de ses capacités améliorées ne le rende faible et incapable de faire quoi que ce soit. Il projette alors de se rendre à Manille, aux Philippines. Entre-temps, la mort soudaine du docteur Albert Hirsch, attribuée à une crise cardiaque, fait la une, survenant juste avant son témoignage attendu devant un comité sénatorial du renseignement. Ce comité enquête sur les liens entre le programme controversé de la CIA Treadstone et le fugitif Jason Bourne. Dans le même temps, la docteure Shearing est présentée comme une personne troublée dans un article du USA Today, brouillant l'enquête sur la fusillade du laboratoire qui a fait 6 morts. À leur arrivée à Manille, après un vol direct depuis New York, les fugitifs parviennent à pénétrer dans le laboratoire. Stéris et Morlanta, la docteure Shearing injecte à Cross le virus vivant afin de stabiliser ses capacités améliorées. Pendant ce temps, la CIA se rapproche, ayant appris que l'agent Outcom numéro 5 cherchait des médicaments sous l'identité du docteur Karl Brundage. À peine l'injection terminée, 3 agents de sécurité font éruption, déclenchant une altercation rapide. Cross neutralise les 3 hommes avec facilité. Avant le verrouillage du laboratoire, ils se fondent dans la foule des employés et parviennent à s'échapper. Ils assomment également le responsable de la sécurité, Mackie, et lui volent sa montre en or. Après l'injection virale, Cross et Shearing se cachent dans un hôtel miteux, luttant contre des sueurs et une fatigue extrême. Le lendemain, Cross parvient enfin à se libérer de sa dépendance aux pilules bleues. La police locale est alertée au sujet des 2 fugitifs. Lorsque Cross se réveille, il découvre que Shearing est sorti acheter des médicaments. Sur le chemin du retour, elle voit que l'immeuble est sur le point d'être pris d'assaut. Écrit alerte en Cross. Ils prennent immédiatement la fuite. La CIA ordonne alors la poursuite par un assassin redoutable, un super soldat asiatique, chimiquement conditionné, nommé Larks-03, déployé depuis Bangkok, dans une tentative désespérée d'éliminer Cross. Cross se déplace de toit en toit et finit par localiser Shearing dans une ruelle. Il abat 2 policiers pour la protéger. Alors qu'ils tentent de s'échapper, ils sont repérés par l'assassin. Une nuée de voitures de police les encercle. Cross agit rapidement, sautant audacieusement sur un bus en marche avec Shearing. La poursuite continue, le duo s'échappant à moto à travers la circulation dense. L'assassin tente de provoquer un accident en lançant un bus sur leur trajectoire, mais échoue et s'écrase lui-même avant de passer sur une moto. Lors d'un affrontement rapproché, Shearing donne un coup à l'assaillant, le projetant contre un pilier. Cependant, ils perdent le contrôle de la moto. Malgré cela, ils survivent à la poursuite intense, sans blessure grave. Pendant ce temps, au quartier général de la CIA, Bayer découvre un message glaçant, inscrit sur un miroir. Nos morts. Pendant ce temps, Noah Vozan témoigne lors d'une audition, expliquant la mauvaise gestion du programme Treadstone et la création ultérieure de Black Briar pour faire face aux agents devenus incontrôlables. Il affirme ne rien savoir des motivations de Pamela Landy pour avoir aidé un ennemi des États-Unis, Jason Bourne, ni de l'accès non autorisé à des documents sensibles. Il insiste cependant sur le fait que les dégâts ont été contenus avant que des dommages supplémentaires ne puissent survenir. À l'extérieur, des journalistes encerclent Pamela Landy, spéculant sur une possible mise en accusation. Elle avance silencieusement vers sa voiture
sans répondre. Quant à Cross et Shirin, ils parviennent à quitter Manille, échangeant la montre Rolex contre un passage sur le bateau d'un pêcheur local. Ils prennent la mer, voguant vers un avenir incertain, mais qu'ils sont impatients de découvrir.